Claude Gault. Moi, j'ai sur plusieurs points un désaccord complet. D'abord, sur la situation actuelle, il ne faut pas juger sur un mois, il faut juger sur les années passées. Là, c'est le dernier bilan qu'on a donné 3 ans pour et commencer. demi de dégradation de la mortalité sur les routes. On n'avait pas vu ça depuis 1972. Mais peut-être que ce que Jean-Gilles voulait nous dire, c'est qu'il y a plus de morts, mais il y a plus de voitures. Quand on regarde sur le long terme l'évolution de la circulation, on a eu des très fortes augmentations de la circulation jusqu'en 72. En 73, et ça a été un des éléments favorables des réformes de 73, on a eu un ralentissement de la croissance et à partir de 2000-2002, pratiquement une stabilisation un peu au-delà de 100 milliards de kilomètres parcourus. Donc, on est dans une situation de légère croissance de la circulation. Et si on prend, pour exemple, ce qu'on attribue en gain à la sécurité routière par l'action sur les véhicules, j'ai travaillé beaucoup avec les constructeurs, 1,5%, 2% par an, maintenant ça correspond à peu près à l'augmentation que l'on peut avoir, d'une part, des kilomètres parcourus, et d'autre part, tenir compte de ces progrès pour dire que ça se neutralise. Donc quand on voit que sur 3 ans et demi, on est à 9% d'augmentation de la mortalité sur les routes, et pour moi c'est ça qui est important, et qu'on voit que des pays voisins comme la Suisse, qui a une rigueur dans l'application des textes et dans le respect vraiment du code de la route, a eu environ 20% de réduction de la mortalité. Bon, il n'y a pas photo. On a été dans une situation qui est une situation d'indifférence à la sécurité routière, d'incompétence. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et on voit les résultats. Claude Gault, qui est accidentologue et auteur du site sécuritéroutière.org, va commencer par vous répondre. Il y a 2 aspects très différents dans la question qui vient d'être posée. Il y a les comportements et il y a plus de répression, plus de policiers cachés. Non, le problème de répression des faibles excès de vitesse ou par rapport à ces comportements qui lui paraissent et qui sont réellement dangereux. Les Anglais sont intéressants puisqu'ils ont à peu près 2 fois moins de morts que nous par million d'habitants. Quand il meurt 2 Français sur les routes, il y a un Britannique ou un Danois ou un Suédois. On voit qu'ils ont véritablement une situation pour leurs policiers qui est beaucoup plus, ou gendarmes, l'équivalent, qui est beaucoup plus favorable qu'en France, parce que il n'y a pas de discussion devant les tribunaux avec des demandes de preuves absurdes qu'on ne peut pas avoir, et on a une acceptation du témoignage du policier ou du gendarme qui dit comportement dangereux. Et je pense que l'idée d'avoir des véhicules qui sont des véhicules banalisés, qui circulent sur les routes, pour pouvoir sanctionner les comportements dangereux dont on parlait, ça exige qu'il y ait cette acceptation du témoignage du policier et du gendarme. Et de la sanction. Mais donc je suis moi entièrement d'accord avec cette mesure, elle serait utile. Par contre, désaccord sur les petits excès de vitesse. C'est un peu, ça c'est un réflexe de médecin, quand on parle par exemple de l'hypertension artérielle ou du cholestérol dans le sang, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont une petite hypertension, il y en a une petite quantité qui en a une grosse. On est tenté de dire, il faut surtout s'occuper de ces grosses hypertensions, de ces grosses hypercholestérolémies, alors qu'en fait, on voit qu'il y a autant à gagner sur l'un que sur l'autre. Donc en ce qui concerne la vitesse, on est dans une courbe qui augmente avec la vitesse de circulation. On a vu à partir de 2002 la diminution des vitesses qui s'est accompagnée d'une diminution de la mortalité. Donc je crois qu'il faut garder l'idée que la rigueur sur le respect des limites de vitesse est très important pour la sécurité routière. Claude Gault. Je pense que la décision de M. Cazeneuve a été une mauvaise décision. Le comité des experts auprès du Conseil de sécurité routière a fait cette proposition qui est argumentée, et l'avoir refusée en disant on va faire une expérimentation sur moins de 100 km, alors qu'il y a eu des dizaines d'expérimentations de ce type qui ont été faites dans différents pays et qui montraient des résultats sur des milliers de kilomètres de voies. Donc quand on a une certitude au niveau de l'expertise, parce qu'elle est évidente et elle est ancienne, et que l'on voit un ministre
vous dire, devant un comité de sécurité routière avec ses experts et les gens qui en font partie, que d'une part, il y a déjà eu des réformes avec une efficacité importante sans qu'il y ait d'action sur la vitesse, et il nous a cité le rapport et les décisions de M. Pisani avec une liste de mesures prises. Tout ça était faux. Il a montré qu'il était incompétent dans le domaine. Oui. Il a ensuite refusé cette mesure. Mais Claude Gau, on vient de vous dire que c'était en expérimentation, qu'on attendait les résultats. Faire une expérimentation quand on connaît le résultat, ça veut dire procrastiner. Ça veut dire ne pas vouloir prendre la décision et la reculer parce qu'on n'a pas le courage politique de la prendre. En Flandre, je finis là-dessus, le gouvernement flamand, lui, c'est pas 90 à 80 qu'il a décidé, c'est 90 à 70. Et tout le monde ne lui est pas sauté dessus en disant que c'était anormal et qu'il allait y avoir un coût économique et que les voitures n'allaient plus pouvoir rouler ou aller rouler différemment. Quand on diminue la vitesse, on facilite le débit, on réduit les consommations, c'est pas indispensable, mais on sait qu'actuellement, ça diminuerait nos dépenses de pétrole, ça diminuerait la pollution. Il y avait donc de très bonnes raisons de le faire, et ça n'a pas été fait. Alors, on va reprendre dans l'ordre peut-être sur les chiffres, puisque vous demandez des précisions. Nous les avons, ces chiffres sur l'évolution de la mortalité selon les usagers. Claude Gau. Alors, on les a, et il faut voir, mais vraiment un fait qui est peu connu, ou plutôt dont on parle peu. Si on regarde ce qui se passe en ville, une agglomération comme Paris, si on regarde ce qui se passe en race campagne, on voit que les gens tués sont totalement différents. En ville, on a vraiment de moins en moins d'automobilistes, mais il y en a encore quelques-uns, et on a des piétons et des conducteurs de deux roues, des conducteurs vélos qui sont heurtés par des voitures, et des conducteurs de moto qui peuvent aussi avoir des accidents où ils sont seuls en cause. Donc là, on a une fraction où on voit bien que le problème, c'est ce qu'on appelle les usagers vulnérables, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de carrosserie. Et il faut bien comprendre que c'est pas une question de responsabilité de l'accident, puisqu'on a bien vu, quand il y a eu le retournement de situation de la fin 2003, il y a eu une réaugmentation des vitesses, il y a eu une réaugmentation des tués voitures et aussi une augmentation du nombre de tués sur les véhicules à deux roues et les piétons. Et ça, c'était pas les piétons qui avaient changé de comportement, c'était le fait qu'il y avait des véhicules qui allaient plus vite et qui les tuaient. Donc on a cette situation en agglomération. Hors agglomération, on voit bien que le problème majeur maintenant, c'est la sortie de route et pas la sortie de voie à un endroit considéré comme dangereux. L'idée qu'il y a des points noirs et c'est cela qu'il faut corriger, c'est une année du début de mon activité en accidentologie. Ça date de 40-50 ans. Progressivement, les points noirs, les zones d'accumulation d'accidents, comme le disaient les pouvoirs publics, a pratiquement disparu. On a des gens qui téléphonent, qui ne font pas attention, qui sont sous l'influence de l'alcool, qui sont fatigués et qui quittent la voie, et c'est tout au long d'un parcours. Donc on voit à ce moment-là que l'on a des gens qui se tuent seuls, ils sont très fréquents sous l'influence de l'alcool, et on a donc une connaissance parfaite, et là, l'interlocuteur peut aller sur le site du ministère où il a accès directement au bilan de chaque année, et il a tous ces chiffres-là. Mais je voudrais revenir sur le problème du téléphone, parce que c'est un problème passionnant. On n'arrive pas à contrôler ce développement extraordinaire qui est aussi bien sur les trottoirs, dans la rue avec des piétons, que dans les voitures. Et ça rejoint l'incapacité que l'on a eue d'agir sur l'alcool. Puisque, il y a 40 ans, j'avais déjà 30% des accidents mortels avec de l'alcool, on en a toujours 30%. Et on voit que là, il y a un point qui est critique, et parce que les gens ont du mal à accepter l'idée que c'est l'efficacité sur la vitesse qui va réduire les accidents liés à ces facteurs sur lesquels on est inefficace. C'est-à-dire que quelqu'un sous l'influence de l'alcool... de côté les téléphones et tout ça pour agir sur la vitesse. Je dis, on arrive, c'est tout à fait différent. J'ai essayé, j'aimerais bien, on n'y arrive pas. Alors que si les gens vont moins vite, avec les voitures actuelles, les airbags, les ceintures, eh bien, on voit des accidents qui sont moins dangereux. Et donc, on a à ce moment-là une diminution de la mortalité. Donc, nos 30% par rapport à l'année 72-73, c'est beaucoup moins de gens tués sous l'influence de l'alcool, et ils ne se sont pas retrouvés, du fait de leur voiture, des progrès en situation d'être tués,
maintenant, si on les fait aller plus doucement, on a des effets, et c'est pour ça que la clé, c'est le contrôle de la vitesse, en particulier par les radars automatiques, je pense qu'on va en parler. Oui, on va en parler avec Ariane. Un radar automatique, vous avez 1000 fois plus de risque de passer devant un radar automatique que d'avoir à souffler dans un éthylotest. Claude Gau. Oui, je vais revenir, parce qu'on arrive, je pense, à la fin de l'émission, sur 2 points extrêmement importants, parce qu'ils expliquent la dégradation actuelle. Sur le problème des radars automatiques, on l'a dit, les gens savent où ils sont. Il y a des avertisseurs de radars qui disent, dès qu'on voit des policiers au bord de la route, on les signale, alors qu'on a une période où on veut lutter contre donc ça, il faudrait prendre des mesures aussi. Il faut prendre des mesures qui sont des interdits stricts. La Suisse a pris, avec l'Autriche et d'autres pays, la décision d'interdire la simple possession. Des Français ont passé la frontière et ont eu des contraventions de plus de 500 € parce qu'ils avaient dans une valise un coyote, pour être précis. Donc, on sait qu'une des raisons de la dégradation, c'est la signalisation de tous les contrôles policiers qui a dégradé le pouvoir de dissuasion. Mais il y a une autre chose qui est fondamentale. Oui, mais je voudrais la dire avant qu'on ait fini l'émission, c'est que dans les sanctions, l'aboutissement de la sanction au retrait de points, un rapport du ministère a montré il y a plus de 7 ans que la moitié des retraits de points qui devraient être faits ne le sont pas. Et ça n'a pas été changé. Donc des dysfonctionnements de cette nature, ça détruit le pouvoir de dissuasion de tous les systèmes qu'on peut mettre en œuvre. On va revenir à la question, l'interrogation de Paul concernant les distances de sécurité. Et elle fait une proposition avec un phare. En tout cas, elle demande à ce que les constructeurs soient associés et apportent des réponses. Est-ce que les radars anti-collision existent, ils peuvent être mis en service. On a des tas de systèmes efficace de sécurité structurelle. Le LAVIA, qui est l'adaptation de la vitesse à la vitesse autorisée localement. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire sur tous les véhicules ? Bien entendu. Il avait été question, c'était la fin de la période où M. Sarkozy était président de la République, il avait demandé aux délégués interministériels une feuille de route pour la mise en œuvre des LAVIA. On les a expérimentés dans le groupe de recherche dont je fais partie. On sait que ça marche, c'est-à-dire vous êtes à un endroit, il y a une localisation GPS que personne ne connaît, c'est juste votre voiture qui la connaît, il y a une cartographie, il y a des panneaux qui peuvent être vus également avec des caméras, et si vous êtes dans une zone à 50, vous ne pouvez plus la dépasser. Et c'est la réponse à la question d'Adam sur autoroute. Si cette partie d'autoroute est à 110, vous ne pouvez pas dépasser de 110. Donc on ne veut pas mettre en œuvre des méthodes qui sont parfaitement rodées, qui sont connues, parce qu'il y a trop d'opposition, parce qu'il faut le dire, il y a un lobby de la vitesse. Peut-être sur cette zone du cerveau qui n'est plus utilisée. Claude Gau. Il est évident que tout ce qui va distraire un automobiliste de son travail d'automobiliste... C'est pas censé le distraire, c'est censé l'aider à la conduite. Non, on voit qu'on peut... C'est ce qu'on nous vend, hein. Oui, mais... Écoutez, là, ce serait une autre émission de dire que ce qu'on nous vend ne peut pas forcément correspondre à ce qui est utile. Tout ce qui distrait est mauvais. Et c'est vrai que ça commence à un niveau très faible par la radio, mais il n'y a personne à qui répondre, on est passif, donc le risque est faible. Il y a le passager, mais le passager, comme il est là, il sait à quel moment il doit se taire. Et puis, le téléphone, c'est effrayant parce que celui qui vous appelle ne sait pas que vous pouvez être dans une situation où il ne faut surtout pas téléphoner. Donc, tous ces instruments sont des instruments dangereux et c'est extraordinaire de voir qu'on développe les instruments dangereux et qu'on ne met pas en place les instruments protecteurs. Sur ce que disait Cyprien, qui a donc subi un accident de moto il y a un an, il parlait des infrastructures routières. Est-ce qu'elles sont encore responsables d'accidents ? Il y a encore du travail à faire. On sait que les motards dénoncent les glissières de sécurité notamment. Alors c'est une des propositions qu'on avait faites qu'a accepté, il était candidat, le président de la République actuelle. Emmanuel Macron. Dans les mesures qu'on me proposait, il y avait l'expertise des infrastructures et justement essayer de s'adapter pour que l'on ait, du fait de l'expertise des infrastructures, des mises en conformité, des améliorations de la signalisation, parce que c'est vrai ce qui a été dit au début de l'émission, la signalisation allemande ou suisse est bien meilleure que la signalisation française, où on voit des tas de communes ou de départements, puisque maintenant les départements ont la presque totalité des voies,
mettre des panneaux qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il faudrait mettre à cet endroit-là.